Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes produits finis, je rachète ou je ne rachète pas. Je vais tout de suite commencer avec un produit que j'ai détesté, comme ça va être beaucoup plus amusant. Et c'est ceci, Ultra Doux, c'est leur shampoing sec purifiant. Donc comme vous l'avez compris, je ne vais surtout pas racheter cette chose parce que je l'ai détesté. Je ne sais pas si ce produit est vendu au Canada parce que je l'ai acheté en France cet été. Je l'ai fini assez vite parce que non seulement ce produit est pas terrible, mais en plus de ça je trouve que la bouteille se finit relativement vite. C'est un peu le cas de tous les shampoings secs, mais celui-ci je trouve encore plus vite que les autres. Et surtout, il sent pas bon du tout. Comme j'aime le dire, c'est un shampoing sec gaz moutarde, c'est-à-dire qu'il vous intoxique. Concrètement, c'est pas que l'odeur est vraiment désagréable, qu'elle ne sent pas bon, non, c'est juste que moi ce sont des odeurs qui m'irritent. Alors ça fait un petit peu chochotte dit comme ça, mais normalement les shampoings secs je les supporte, mis à part celui de Baptiste avec l'odeur fleurie. Celui-ci, voilà, c'est un petit peu le même genre, je trouve que c'est une odeur vraiment entêtante et surtout qui reste et qui colle à vos cheveux, donc vous avez beau mettre ça le matin, le soir vous avez toujours cette odeur de shampoing sec qui est vraiment trop présente. Puis au niveau de l'effet purifiant, je l'ai pas trouvé plus efficace que les autres, donc clairement voilà, je ne l'ai pas apprécié, c'est pas un shampoing sec que je vous recommande. Deuxième produit fini, et désolée pour les changements de lumière parce que je me bats avec mon rideau et le fait que voilà, le soleil vient s'en va, c'est très énervant, bref. Donc le deuxième produit fini, c'est le bain Diva de la marque Kerastase, qui est pour moi un très bon shampoing que je vais racheter puisque c'est au moins ma 5 ou 6e bouteille. C'est un shampoing qui est fait pour les racines grasses et les longueurs sensibilisées, c'est-à-dire qu'il va vraiment venir purifier votre cuir chevelu, mais pour autant il ne va pas du tout venir assécher vos longueurs vont rester belles, brillantes, donc c'est vraiment ce que j'apprécie. Il respecte vos cheveux, il est très doux. Surtout, il m'a permis de passer de 2 jours, c'est-à-dire faire un shampoing tous les 2 jours, à 3 voire 4 jours. Donc voilà, pour moi il s'est montré super efficace et c'est vraiment le shampoing qui marche. J'en ai testé beaucoup, mais jusque-là c'est vraiment le seul qui a pu montrer quelques résultats intéressants. Je ne peux vous garantir qu'il va fonctionner pour vous, puisque certaines personnes vont trouver un shampoing génial et sur elles ça va très bien marcher et sur moi pas du tout. Mais si vous avez été déçu par plusieurs shampoings pour cheveux gras et que vous n'avez jamais testé celui-ci, c'est peut-être le moment. Troisième produit fini, ça va être le Baby Doll d'Yves Saint Laurent, qui est donc un mascara comme vous le voyez. Est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas parce que j'ai beaucoup de mascara à finir, mais surtout je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas forcément au rendez-vous avec ce mascara. Alors je le trouve très efficace, il a fait partie de mes favoris. Je l'aime beaucoup, ce n'est pas le problème, mais par exemple en ce moment j'ai le Je mets Maybelline, le Rocket Volume, que je trouve tout aussi efficace, qui coûte moins cher. Donc je sais que pour les mascaras, personnellement, par rapport à la forme de mes cils, je préfère me tourner vers des marques de grande surface parce que souvent je trouve qu'ils sont tout aussi efficaces. Mais vraiment, s'il y a bien un point très important pour le mascara, c'est testez-les. Je ne peux pas vous dire qu'un mascara est génial ou qu'au contraire il est nul parce que ça dépend vraiment de vos cils. Et voilà, un mascara peut être très bien sur moi et pas du tout sur vous et vice versa. Donc vraiment, voilà, pour moi c'est un bon mascara, je ne le rachèterai pas parce qu'il coûte cher. Reste que si vous avez envie de vous faire plaisir avec un produit de luxe, il est très joli et d'ailleurs je ne sais même pas si je vais oser le jeter parce que juste je le trouve beau. Il peut être très bien pour les personnes qui vraiment cherchent à définir leur cils. Si vous cherchez à tout prix beaucoup de volume, ça sera pas un mascara adapté. Autre produit que j'ai fini, ça va être ceci, donc c'est le beurre démaquillant doux de la marque The Body Shop que j'ai trouvé très efficace. Et est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas, ou en tout cas pas tout de suite, parce que vraiment pour ce genre de démaquillant, donc tout ce qui est huile, baume, j'adore tester de nouveaux produits. Reste que celui-ci je l'ai déjà acheté à 2 reprises. Le seul petit inconvénient qu'il peut avoir, c'est pour les yeux sensibles, il peut un tout petit peu picoter, mais c'est vraiment extrêmement léger, hein. Vous attendez pas à avoir une impression d'œil crevé, pas du tout, c'est très léger. Mais voilà, si vous avez les yeux très sensibles, préférez soit utiliser un autre démaquillant pour cette zone, ou bien prenez l'huile de cette gamme parce qu'elle n'a pas du tout ce problème. Reste que pour l'entièreté du visage, je le trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il est rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de frotter son maquillage pendant des heures pour que ça s'en aille, et surtout il laisse la peau très douce. Le rapport qualité-prix est excellent, il coûte quand même un petit peu moins cher que le Clinique, donc voilà, si vous voulez une alternative qui soit un petit peu plus économique, pourquoi pas celui-ci. Et surtout il est adapté à tous les types de peau, qu'on ait la peau grasse. J'ai une amie qui a la peau grasse et qui le trouve super, moi j'ai plus la peau sèche, et tout pareillement je l'apprécie. Autre produit dont je vais vous parler, ça va être ceci, donc c'est la Bioderma, la Sensibio, celle avec le capuchon rose, je ne sais plus le nom qu'elle a en France. Et lorsque j'ai acheté ce produit, au début je ne l'ai vraiment pas apprécié, puis avec le temps j'ai appris à l'apprécier. Il m'a quand même fallu toute une année pour finir la bouteille. Mais en fait c'est un démaquillant que je trouve très efficace pour une utilisation
pas quotidienne, mais plutôt une fois de temps en temps lorsqu'on n'a pas le temps, qu'on veut se démaquiller vite, qu'on n'a pas forcément accès à de l'eau, etc. pour utiliser un baume, quelque chose comme ça. Je trouve ça sympa, voilà, ça dépanne et puis ça laisse quand même la peau assez douce, pas aussi douce qu'avec une huile, mais je trouve que ça fait très bien son travail et surtout ça vient bien démaquiller tout ce qui est mascara. Mais en fait, ce que j'aime encore plus, c'est l'utiliser pour rattraper mes petites bavures, c'est-à-dire le matin lorsque je me maquille, la bouteille était posée avec quelques cotons-tiges et lorsque je débordais pour mon rouge à lèvres ou bien que mon trait de liner partait un petit peu en cacahuète, et bien j'utilisais ça et j'aime beaucoup parce que à la différence d'autres démaquillants qui vont avoir tendance à laisser un petit film gras, donc après pour se remaquiller par dessus c'est pas terrible, ça laisse vraiment la peau totalement neutre j'allais dire, donc j'apprécie beaucoup. C'est finalement assez économique puisque la bouteille ne coûte pas si cher que ça et voilà, quand on l'utilise de cette façon, moi elle m'a fait presque un an, je l'avais acheté en mars, donc je trouve ça intéressant et pourquoi pas la racheter. Ensuite je vais vous parler du Good To Go Desi que je vais très sûrement racheter, donc c'est un top coat et pour ma part c'est le meilleur top coat que j'ai pu tester parce qu'il va vraiment laisser vos ongles extrêmement brillants et un petit peu leur donner un effet gel, mais surtout il va vraiment, et je tiens sur le vraiment, prolonger la tenue de votre vernis. Je sais qu'à la base j'étais une personne qui n'était pas forcément fan du top coat et qui voyait pas les effets, mais dès lors que j'ai testé celui-ci j'ai vraiment pu voir une différence, c'est-à-dire qu'en général si je mets un vernis, et même de bonne qualité, et si ou autre, sur mes ongles, au bout d'une journée, voire 2 jours si je suis chanceuse, mes ongles sont complètement écaillés et lorsque je mets ça, j'arrive bien à tenir 5 jours. Donc pour moi, c'est vraiment un produit qui fait la différence. Et là, je m'adresse surtout aux filles qui, comme moi, on pensait que, ou pense encore d'ailleurs, que le top coat n'est pas forcément efficace. Testez celui-ci, je peux vous assurer que vous allez voir une différence. Et au-delà de ça, ça rend juste aussi le vernis très très beau. Donc si on fait abstraction de l'effet ton vernis tient plus longtemps, je trouve qu'avec ça le vernis est beaucoup plus beau, beaucoup plus brillant et ça donne un aspect beaucoup plus propre. Donc vraiment celui-ci je peux vous le recommander et je pense que je vais très bientôt le racheter. Un autre produit que j'ai fini, ça va être la base de chez Benefit, la Porefessional, que j'ai beaucoup appréciée. Alors, je ne dirais pas que c'est la base la plus efficace du monde. Est-ce que je vais la racheter? Je ne pense pas. Reste que je l'ai trouvée très efficace. Je sais qu'elle a pu donner quelques boutons à certaines personnes. Pour ma part, ça n'a pas du tout été mon cas, mais je tiens à préciser que j'attrape très rarement des boutons avec des cosmétiques. Elle vient vraiment lisser la peau, faciliter l'application du maquillage et en prolonger la tenue. Alors, les effets au niveau de la prolongation de votre maquillage sont pas dingos non plus. Je pense que l'autre base de chez Benefit, la 15h, je ne sais plus comment elle s'appelle, est plus efficace, sauf que cette base-ci en particulier, et ce que je vois avec le temps Montréal, c'est qu'elle a tendance pour ma part à venir marquer mes zones de sécheresse et ce n'est pas du tout le cas de celle-ci. Donc certes, l'autre est plus efficace, plus costaud, mais si on a un petit peu la peau sèche et des zones de sécheresse, notamment au niveau du nez, je trouve qu'elle a tendance à les marquer. Donc pour ça, je ne l'apprécie pas trop. Disons que j'aime l'appliquer, mais plus lorsqu'il fait un temps normal et pas trop froid. Mais sinon, celle-ci pour ça, elle n'a pas du tout ce problème là, elle va pas du tout venir marquer vos zones de sécheresse. Cette base peut être bien si vous n'avez pas forcément envie d'appliquer une bébé crème ou un fond de teint, c'est-à-dire que vous venez prendre une noisette du produit et vraiment vous ciblez là où vous en avez besoin, c'est-à-dire au niveau du nez, etc. Je trouve qu'on n'a pas besoin forcément de porter cette base sur tout le visage. Après il vous suffit de poudrer et je trouve que ça se voit, elle a quand même un effet où voilà, on voit un petit peu moins les pores, c'est pas un miracle, ça soigne pas non plus. C'est pas du tout une crème qui a des propriétés qui fait en sorte que vos points noirs et vos pores dilatés vont disparaître, absolument pas. Donc voilà, ma vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et encore une fois désolée pour cette lumière qui a pas arrêté de venir, de partir, de venir, de partir, mais vraiment bon, je contrôle pas encore le temps malheureusement, j'adorerais, d'ailleurs c'est un de mes projets futurs et pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc je vous fais à tous de très gros bisous, passez une très belle semaine et à la prochaine, bye.